Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Associons-nous. Depuis 1946, la Fondation nationale pour le clergé accompagne la santé des prêtres, religieuses, religieux tout au long de leur vie. Une mission née de l'urgence de l'après-guerre, mais qui reste, en 2026, plus que jamais nécessaire. Le clergé vieillit, les effectifs diminuent, les fragilités se multiplient et la question de la santé physique, psychique, spirituelle devient centrale. Alors plusieurs questions. Quels sont les nouveaux défis auxquels sont confrontés les diocèses ou les congrégations religieuses face à l'avancée en âge? Comment prendre soin de ceux qui ont passé leur vie au service des autres? Et comment vivre le grand âge sans isolement, dans la dignité et la fraternité? Pour en parler, je reçois ce soir Monseigneur Stanislas Lalanne, président de la Fondation nationale pour le clergé. Bonsoir. Bonsoir. Mère Maëlys, prieure de l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Farmoutier en Seine-et-Marne. Bonsoir. Marc Odara, directeur de la Maison des Sœurs aînées de Notre-Dame du Mont-Carmel à Avranches. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Jean-Baptiste Dupuis, économe du diocèse de Saint-Denis. Bonsoir. Alors, Monseigneur Lalanne, je vais commencer avec vous. Revenons déjà à l'origine. Quelle était l'intuition fondatrice de la Fondation en 1946? Votre question est bonne, mais je vais un peu en arrière, parce que déjà en 1926 a été créée l'œuvre du sanatorium du clergé de France, qui c'était le seul sanatorium réservé aux prêtres, aux religieux, aux séminaristes, à une période où la tuberculose faisait rage. Et l'origine, c'est ça, voilà. Et puis, après la guerre, en 1946, la guerre est passée, et puis les progrès médicaux aussi ont été importants. Et donc, 1946, fondation de la Fondation nationale pour le clergé, donc une vieille dame, enfin, qui est en bonne forme, et dont l'objet principal, c'est la fondation, c'est tout ce qui est social et sanitaire, non seulement pour les prêtres, parce que quand on parle du clergé, prêtres, les diacres, mais aussi les religieux et les religieuses et les séminaristes. Voilà. Et c'est donc pour cela que cette année, nous fêtons les 80 ans. On est contre. Hein. Alors, à quoi sert concrètement, 80 ans après, la Fondation nationale pour le clergé? Eh bien, déjà, pour un certain nombre de diocèses qui peuvent être en difficulté financière, c'est vrai que les questions financières sont difficiles, je pense que l'économe de Saint-Denis nous le dira lui-même, eh bien, la Fondation aide aussi pour les cotisations sociales. Et on a augmenté, on est passé cette année à 3 millions d'euros pour aider environ 25 diocèses en difficulté. Mais c'est aussi des équipements. Par exemple, je me souviens que l'année dernière, il y avait eu un très beau reportage, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, sur un prêtre curé de paroisse qui avait des problèmes de motricité, et on avait aménagé sa voiture. Ça peut être aussi dans une congrégation religieuse, une communauté religieuse, la création d'une infirmerie ou la restauration d'une infirmerie. Ça peut être aussi une participation à un EHPAD. Enfin, il y a beaucoup de projets qui permettent ainsi d'être lancés, d'être relancés grâce aux dons des fidèles. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce qui a évolué en 80 ans? Qu'est-ce qui a évolué au niveau des besoins, je dirais? Ouais, les besoins sont... Déjà, il y a un certain nombre de besoins qui sont les mêmes. Hein, quand il faut restaurer des maisons, des infirmeries. Peut-être qu'il y a 5 ans, on avait fait... Aussi, on avait participé financièrement à une enquête sur la santé des prêtres. Et pas seulement les prêtres âgés, mais aussi les prêtres de moins de 65 ans. Et c'est vrai que la vie, le ministère de prêtres, elle est difficile. Je ne sais pas si elle est plus difficile qu'avant, en tout cas, elle est difficile, elle est rude. Et c'est important de prendre soin de leur santé et physique, psychique et spirituelle, bien sûr. Mère Maëlys, même question, 80 ans, quels sont les grands changements? Alors c'est vrai que dans la vie de l'Église comme dans la société, je pense que la vision du soin a évolué. En 2002, il y a eu une grande loi qui a remis la personne au milieu du projet de soins. Et il me semble que dans nos communautés, dans nos diocèses, il y a eu le même mouvement où on s'est repris à considérer la personne de façon plus proche, moins globale. Justement, je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Dupuis. Il parlait de chiffres tout à l'heure. On se tourne vers l'économe que vous êtes. Quels sont les besoins aujourd'hui? Alors, les besoins d'un diocèse comme le mien sont énormes.
parce que le diocèse est à la fois relativement pauvre et à la fois très important au niveau pastoral. C'est un gros diocèse, on a 85 paroisses, donc on a un clergé qui est assez nombreux et on n'a pas les ressources. Notre denier couvre 60% des besoins. Nos ressources propres du denier couvrent 60% des besoins du traitement des prêtres. Donc la Fondation nationale du clergé nous aide très généreusement pour tout ce qui est charges sociales. Les charges sociales du clergé, elles sont alignées sur celles du SMIC. Et moi, j'ai mensuellement 35 000 euros de charges sociales pour les prêtres exclusivement tous les mois. Et la Fondation nationale du clergé, par exemple, cette année, m'a versé 190 000 euros, ce qui fait à peu près 6 mois de charges sociales, ce qui est énorme en aide. Ça représente une grosse aide, ça représente plus que 10% de mon denier. Est-ce qu'il y a une nouvelle manière aujourd'hui de penser santé, comme le disait Mère Maëlys ? Alors, de plus en plus, comme la société, on essaye de maintenir les prêtres en presbytère le plus longtemps possible, ce qui nécessite un certain nombre d'adaptations des locaux, des équipements, de manière à ce que ça soit adapté à des personnes qui vieillissent, dont la mobilité diminue, dont la vue diminue. Et donc, effectivement, la Fondation nous aide également dans ce domaine. Et l'année dernière, je crois qu'on a eu pour entre 12 et 15 000 euros d'aide très ciblée pour des besoins très concrets d'adaptation des logements pour des prêtres plus âgés. Monseigneur Lalanne, c'est un nouveau regard ? C'est un nouveau regard. J'ajouterais, enfin, ce que vous venez de dire est très important, mais aussi que je pense que déjà aujourd'hui, mais dans les années qui viennent, tout ce qui va être prévention sur la santé, là, je dis santé physique et psychique, je pense va être un élément très important. Et justement, je le disais tout à l'heure, pas simplement, enfin, quand on a 80 ou 90 ans, déjà des prêtres qui sont en ministère, souvent, particulièrement en monde rural. Moi, j'ai été évêque de Coutances et Avranches, on va en parler tout à l'heure. Les curés ont 20, 30, 40 clochers. La vie est rude, elle est difficile. Les questions pastorales sont complexes. Et donc, je pense qu'il faut prendre soin particulièrement, alors non seulement au niveau des finances, mais aussi de la vie fraternelle. C'est très important que dans une paroisse, les fidèles osent prendre soin de leurs prêtres. Souvent, ils ne veulent pas gêner sa vie, etc. Je pense que c'est important. Et ça, je pense que ça va se développer dans l'avenir, il me semble. Et puis, on a, en particulier en région parisienne, mais pas seulement, beaucoup de prêtres qui viennent d'ailleurs. Dans le diocèse de Pontoise, dont j'étais l'évêque jusqu'à l'année dernière, il y a plus de la moitié de prêtres qui viennent d'ailleurs. Et donc, qui sont d'une autre culture aussi. Donc, on a besoin aussi de prendre soin particulièrement d'eux. Voilà. Marco Dara, je vous vois acquiescer. Oui, en fait, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que la santé. Le prendre soin, c'est prendre soin dans un parcours de vie. Alors c'est vrai que nous, pour un certain nombre, on s'occupe de personnes âgées. Là, vous avez dit au début en me présentant, je suis d'une maison des sœurs aînées, mais maintenant depuis 2 ans, puis j'allais dire depuis 10 ans, où la communauté du Chemin Neuf a fait alliance avec les sœurs Notre-Dame de Mont-Carmel. C'est justement comment prendre soin de toutes ces femmes religieuses qui ont donné toute leur vie et qui sont, eh bien, la plus jeune à 80 ans, comment faire pour les aider à vivre leur vie religieuse jusqu'au bout. Alors donc que maintenant on s'appelle le village du Mont-Carmel, parce qu'il y a non seulement les sœurs du Mont-Carmel, mais il y a des servites de Marie, mais il y a maintenant aussi 3 prêtres diocésains, il y a des laïcs, et puis des membres du Chemin Neuf qui vieillissent aussi, parce que nous, le Chemin Neuf, on a 50 ans, 53 ans maintenant, mais voilà, les premiers qui sont rentrés, ils ont 70, 75, 80 ans, voilà. Et le plus important, j'allais dire, parce que le soin, on y arrive à peu près toujours, mais la question, c'est la question du soin. C'est-à-dire que le soin, par exemple, la Fondation nationale du clergé nous a financé cette année un système de retransmission qui existait mais qui avait vieilli, de retransmission dans les chambres des offices, des Eucharisties, tout ça. Et bien ça, pour les gens qui ne peuvent plus aller à l'office, nous on essaye d'emmener au maximum, mais bon, l'office du soir, par exemple, c'est un peu difficile avec le repas dans les chambres pour certains et tout ça. Donc pouvoir écouter les offices, pouvoir écouter la messe quand on est malade depuis sa chambre, c'est prendre soin des personnes. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que on parle souvent de prendre soin en pensant santé, mais c'est pas que la santé, c'est aussi prendre soin de tous les jours. C'est la santé au sens large. Voilà. Je trouve que c'est très important ce que vous dites là, c'est la santé au sens large. Et le fait de pouvoir mettre une sono dans les chambres, c'est une aide pratique, technique, concrète, qui fait que on est prête, même si on n'a plus de ministère actif à 100%, on continue à prier, on est au service de l'Église, et je pense que dans une congrégation religieuse, c'est pareil. Et la Fondation, par exemple, nous a aidés à changer les tables de salle à manger.
parce que c'est des tables de 6. Mais quand on vieillit, on n'entend plus à 6 autour d'une table, on est trop loin. Donc la Fondation nous a aidés, on a acheté des tables à 4, puis des chaises où on peut tirer aussi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus se mouvoir sur une chaise. Voilà. Des petites choses comme ça qui font que la vie, comme vous disiez tout à l'heure, devient une vie fraternelle, une vie... voilà, on continue à vivre la vie. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure plus en détail comment la Fondation vous a aidé. Mère Maëlys, pardon, vous avez une réaction? Oui, je voulais réagir sur le fait que parmi les évolutions qu'on peut noter dans les 80 dernières années, il y a vraiment cette dimension de professionnalisation et de recours à des professionnels ou dans nos communautés, dans nos établissements, un élèvement du niveau de professionnalisation qui nécessite des matériels, des aménagements et une conscience plus aiguë de ce besoin-là. Alors, je vous propose maintenant de regarder un petit reportage. Direction la famille monastique de Bethléem, de l'Assomption, de la Vierge et de Saint-Bruno à Nemours, en Seine-et-Marne. Sur une communauté de 25 moniales, 8 sœurs sont âgées. Les sœurs ont dû réfléchir à la manière de garder leur sœur aînée. C'est un reportage signé Juan Diego Ortubé. On regarde tout ça et on se retrouve juste après. Dans ce monastère de Bethléem en région parisienne, 25 sœurs vivent chacune en ermitage et dans la solitude. Cette vie peut devenir difficile pour certaines sœurs âgées. Les plus jeunes les accompagnent alors dans les gestes simples du quotidien. Aujourd'hui, sœur Marie-Éden aide sœur Madeleine, âgée de 84 ans. C'est vrai que je suis dépendante pour tout maintenant, étant donné que j'ai eu un AVC, donc je suis hémiplégique. La main n'a pas voulu fonctionner de nouveau, mais je rends grâce à Dieu de pouvoir marcher. Il est important, pour moi, étant comme sœur âgée handicapée, d'être entourée aussi par mes sœurs. Mais je bénéficie de l'aide de personnel sanitaire. La dépendance est rude à vivre. Mais une fois qu'on a franchi le cap, on l'offre. Et ça fait partie d'une autre façon de vivre ma vie de consacrée. Madeleine, c'est bien? Elle a fini sa banane. J'ai pas encore mis les ingrédients. La sauce, elles sont des sœurs anciennes qui ont beaucoup d'expérience. Elles peuvent nous enrichir énormément à nous qui avons encore beaucoup d'étapes à passer dans la vie monastique. C'est un enrichissement mutuel, et je le sens, et c'est une grande grâce, une grande joie. Afin que les sœurs aînées puissent continuer à vivre sur place, un anciennat avec 7 cellules est en cours de construction à 500 mètres du monastère. Comme il y a un noviciat où on forme les jeunes, il y a un temps de l'anciennat qui est très important aussi pour que les sœurs âgées puissent vivre pleinement leur vocation jusqu'au bout. C'est un besoin qu'on a identifié assez clairement parce que nous n'avions pas les lieux adaptés pour nos sœurs âgées. Donc on était en difficulté pour les accompagner et leur permettre de rester au monastère. 7 sœurs aînées vivront dans des cellules adaptées, pensées pour répondre à leurs besoins et faciliter leur quotidien. Donc la cellule est en plusieurs parties. Il y a un premier espace pour pouvoir mettre un grand lit médicalisé, une table pour manger, pour pouvoir prendre un repas en cellule. Et la deuxième partie, il y a les sanitaires PMR. Donc ça, c'était important pour nous parce que nos ermitages classiques ne sont pas du tout adaptés pour des fauteuils roulants ou pour un lève-personne. Et derrière, on a un petit espace qui est un oratoire et un petit atelier ou un lieu de travail pour des sœurs qui ont besoin de faire un petit artisanat, un petit travail manuel pour garder une activité. Ce bâtiment comprendra également 3 cellules destinées à des sœurs plus jeunes, chargées de les accompagner, une salle communautaire, ainsi que des locaux dédiés au personnel soignant. Le budget total atteint 1 500 000 et la Fondation nationale pour le clergé a participé pour 200 000 €, donc qui est une bonne part. Et voilà, on cherche encore 250 000 pour pouvoir vraiment arriver au bout, mais on a bon espoir.
La fin des travaux est prévue pour août 2026. Pour les sœurs qui y vivront, cet anciennat représente bien plus qu'un bâtiment. Un lieu où la fragilité peut être accueillie sans rompre les liens avec la communauté, ni les rythmes de la prière. On reste en communauté. Tout ce qu'on a vécu, on le garde. Tandis que si on nous transporte ailleurs, dans un machin où on ne connaît personne, et puis qu'on est toute seule dans notre lit, je ne sais pas si je resterai longtemps. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. De retour sur le plateau d'Associons-nous, je me tourne vers vous, Monseigneur. Une réaction peut-être? Oui, je vous ai fait signe pendant qu'on regardait le reportage, parce que là, vous parliez d'évolution des besoins. Alors là, ça me touche personnellement, parce que lorsque j'étais séminariste, j'étais au séminaire des Carmes, séminaire universitaire, j'étais étudiant à Paris, je venais très régulièrement me ressourcer à Nemours, dans cette communauté des Sœurs de Bethléem, qui m'est très chère. Et elles étaient toutes jeunes, pimpantes, voilà. Et bien ça, c'est il y a 50 ans, quoi. Hein. Et donc, les besoins ont changé. Et je trouve très, très important que des sœurs aînées puissent être toujours là tant qu'elles peuvent, soutenues par des aménagements, par les sœurs plus jeunes, avec des dépenses nécessaires pour prendre soin d'elles, pour qu'elles puissent continuer à vivre dans la communauté et qu'elles puissent continuer cette mission essentielle de prière contemplative qui nous permet, nous, de reprendre souffle, de respirer, de recharger les batteries. Donc les besoins ont changé. La congrégation a vieilli. Il y a aussi des jeunes sœurs, on a vu, mais il y en a aussi des sœurs âgées. Et ça, je trouve, c'est un bel exemple de l'évolution de la mission de la Fondation pour le clergé. Voilà. Mère Maëlys, comment le vieillissement se vit-il aujourd'hui dans une communauté monastique? Alors on peut dire qu'à l'image de ce qui se vit dans la vie tout court, alors c'est vrai que le propre de la vie monastique, c'est d'être orienté vers cet aboutissement, vers la grande rencontre. Toute notre vie est orientée vers cette préparation à la grande rencontre. Et à l'abbaye de Farmoutier, on a vraiment travaillé pour organiser la vie communautaire et l'accueil des sœurs en communauté de façon à favoriser cette rencontre et l'apaisement nécessaire pour préparer ce moment crucial de notre vie qui est la rencontre avec le Seigneur. On voit d'ailleurs des images de votre communauté pour les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Vous regardez avec admiration aussi. Il y a plusieurs communautés, justement. Voilà, alors à Farmoutier, nous sommes une communauté bénédictine de 28 sœurs. Et nous avons cette particularité d'avoir accueilli dans notre sein des sœurs d'autres communautés monastiques. Donc nous avons des carmélites, une visitandine, des sœurs de Bethléem, une sœur de Saint-Jean, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait le socle de notre unité? C'est une question. Le socle de notre unité, c'est d'abord le Christ, et puis ce propos-là de marcher sur le chemin et de vouloir continuer notre chemin monastique. Le deuxième socle très important de notre unité, c'est la fragilité acceptée et partagée. Ça, c'est vraiment ce qui nous permet de faire communauté. Et puis, on ne fait pas de différence entre sœurs accueillies ou sœurs accompagnantes. Pour nous, ce n'est pas un critère. Ce qui est important, c'est nous faisons communauté, nous avançons ensemble vers ce grand rendez-vous qui nous concerne chacune à notre niveau. Donc, l'abbaye, c'est vraiment une communauté, 100% une communauté, et 100% un EHPAD également. Donc, nous avons dans notre sein une équipe professionnelle qui est très précieuse parce qu'elle nous permet de proposer un accompagnement adapté et puis un accompagnement qui va concerner toutes les dimensions de l'être. Hein. Saint Paul, il dit que l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et donc, le corps, les soignants vont faire ce dont il a besoin. L'âme psychique, elle va être accompagnée par le médecin psychiatre quand il y a besoin ou le psychologue.
Et puis, l'esprit, c'est la dimension ecclésiale et la communauté qui va l'accompagner et qui va lui permettre de se déployer. Et on parlait tout à l'heure de ce sujet. Il y a vraiment dans nos lieux de vie une alliance entre spiritualité et soins. Monseigneur Laval. Oh, une réaction. En vous écoutant, je me dis, magnifique ce que vous nous dites. Après, ça ne va pas être facile tous les jours. N'empêche qu'on est au cœur de l'Évangile, là. On est au cœur de l'Évangile, là. Que chacun soit reconnu dans sa dignité, dans ce qu'il est, avec ses forces, mais aussi ses faiblesses, ses handicaps, la souffrance, peut-être de l'anxiété aussi, tout ça. Et donc, je pense que de prendre soin du frère ou de la sœur le plus fragile, là, c'est un témoignage de l'Évangile, à mon avis, en direct. Voilà. Et je trouve que des lieux comme le vôtre, il y en a d'autres en France, je trouve que c'est vital, c'est vital. Sinon, les anciens ou les anciennes, on les met au rencard, et puis voilà. D'autant plus que les communautés sont de plus en plus vieillissantes. Oui, il y a des communautés aussi, des communautés jeunes, mais beaucoup de communautés sont vieillissantes. Et de prendre soin que chacune puisse vivre sa vie monastique. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est un témoignage vivant magnifique. Alors, au début de l'émission, justement, vous parliez du fait de prendre soin de la santé psychique, psychologique aussi. Pourquoi ? Oui, c'est ce que vient de dire la sœur. C'est physique, c'est psychique, c'est spirituel. Tout ça, c'est mêlé. Vous avez cité Saint Paul. Tout ça, c'est mêlé. Nous sommes un être corporel, spirituel. Et il faut des moyens concrets. Vous avez parlé de professionnels. Il faut aussi du matériel souvent adapté qui est coûteux. Et là, la Fondation pour le clergé ne remplace pas ce que vous faites, mais elle essaye d'être un soutien modeste, mais réel, pour que vous puissiez accomplir votre mission. C'est pareil à Avranches. Voilà. Donc, à notre modeste place, je pense qu'on puisse aider financièrement, je pense que c'est important. Alors, juste avant de vous donner la parole, Marco Darra, un petit rappel, si vous aussi vous voulez donner une seule adresse, Fondation, d'ailleurs, le petit carton va s'afficher juste là sur votre écran. Voilà, fondationduclergé.com. N'hésitez pas à aller faire un tour et n'hésitez pas à donner. Marco Darra, c'est à vous. Oui, moi j'avais envie de dire, on vit un peu la même chose que les sœurs dans leur monastère, sauf que nous, c'est une dimension apostolique. C'est-à-dire qu'on est 60 sur le site, en plein cœur d'Avranches, donc à 300 mètres de la mairie, avec les commerçants autour. Donc, et à 10 km du Mont-Saint-Michel. Et à 10 km du Mont-Saint-Michel. Et c'est ce parcours de vie qu'on a envie de vivre. C'est-à-dire que les gens, il y en a certains qui arrivent plutôt dans une partie du bâtiment où ils sont complètement autonomes, mais ils savent que le jour où ils vont perdre l'autonomie, où ils vont être opérés, ils peuvent venir faire un séjour du côté de la maison de retraite. Et voilà. Et ça, c'est un vrai parcours de vie. Moi, je suis père de famille. Dans la vie de père de famille ou de mère de famille, on a ça aussi. C'est-à-dire, il y a des enfants, il y en a qui ont des problèmes, il y en a ça marche bien, et puis il faut les aider à certains moments. Là, dans la vie vieillissante, j'allais dire, c'est pareil, sauf qu'il faut prendre davantage soin parce que, voilà, une sœur, on sait que quand elle va marcher, elle ne va pas voir la toute petite marche qui est là et elle risque de tomber. Donc, on est là. On ne l'aide pas, mais on est là pour l'aider si jamais il y a besoin. Voilà. Et toute la vie, et nous on partage la vie communautaire, au Chemin Neuf on partage la vie communautaire dans l'ensemble de cette maison, mais toute la vie, elle est prendre soin des autres. Mère Maëlys, vous voulez réagir ? Oui, je voulais encore ajouter quelque chose sur ce sujet de l'alliance entre soins et spiritualité. C'est vrai que notre abbaye est vraiment un lieu monastique et en même temps un lieu thérapeutique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout dans notre vie est thérapeutique. Par exemple, la vie liturgique, le fait de pouvoir poursuivre cette mission qui nous a été confiée par l'Église et d'avoir tout ce qu'il faut, tous les matériels nécessaires de la retransmission ou des personnes pour nous emmener à la chapelle, le fait de pouvoir poursuivre cette mission-là, c'est vraiment très bienfaisant. Au niveau de la vie fraternelle également, il y a vraiment quelque chose de guérissant et c'est un lieu de consolation, de partager. Il y a une compréhension mutuelle profonde entre les sœurs qui vivent des fragilités partagées. Et puis enfin, il y a la dimension du travail.
qu'on peut poursuivre parce que c'est un travail adapté aux forces et parce que nous avons des professionnels qui vont accompagner les sœurs dans le travail. Cette dimension-là est effectivement très importante et un lieu d'accomplissement et d'apaisement. Alors, encore une fois, concrètement, comment la Fondation vous a-t-elle aidé ? Alors, la Fondation nous a beaucoup aidés à pouvoir maintenir et développer ce projet de communauté thérapeutique, on va dire, en nous permettant de... Par exemple, on a réaménagé entièrement notre cuisine professionnelle avec l'aide de la Fondation. C'est sûr que dans un EHPAD, les normes sont plus, hein. Et donc, on ne pourrait pas, avec notre simple travail, notre modeste travail, fournir ce qui est nécessaire pour avoir le matériel nécessaire à l'accompagnement. On a eu aussi la rénovation de salles d'eau PMR pour les personnes à mobilité réduite, la rénovation de chambres adaptées, aussi la rénovation de salles d'activité. On parle là d'évolution des besoins. Les salles d'activité, il y a eu aussi l'aménagement de postes informatiques. Ça, c'est des besoins dont on ne parlait pas dans le temps. Une évolution, voilà. Mais que nous vivons évidemment dans une approche vraiment monastique. Hein, donc, ça ne nous fait pas perdre le fil de notre vie monastique. Mais voilà, c'était un exemple. D'ailleurs, ça tombe bien parce que vous revenez, vous avez développé une activité juste à côté avec les sœurs. On peut en parler rapidement d'ailleurs. Les activités, le travail que nous menons. Que vous menez exactement. Alors, le travail, il est assez divers chez nous. On a la chance de vivre dans un immense écrin de verdure. On a un parc de 15 hectares. Alors, on travaille pas mal dehors. On a aménagé un hortus, un jardin monastique, donc qui nous permet d'avoir un potager, un jardin bouquetier, des aromatiques. On a une sœur herboriste, plusieurs même. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a de... Nous avons aussi des activités artistiques, des sœurs qui font des cartes avec des éléments naturels. Donc là, il y a vraiment la dimension de contemplation aussi de la nature qui s'exprime. On a des sœurs qui ont développé et travaillé l'art de la paperole. C'est le travail de petites bandes de papier pour faire des décors de boîtes, de cartes, de cadres. Mais bon, l'activité artistique est très bienfaisante et équilibrante. On a également 2 vergers qui nous permettent d'avoir les fruits frais pendant toute la saison. Et puis, nous avons un troupeau de moutons d'Ouessant. D'accord. Et donc, ça nous permet de faire un peu de zoothérapie. La présence des moutons est très apaisante, c'est calme. C'est aussi très joyeux au moment des agnelages, ça court partout et c'est très agréable. Et puis, il y a tout le travail de la filière laine. Donc, les sœurs participent au tri de la laine. Quand la laine a été feutrée, on va faire des semelles, des maniques avec. Si la laine est filée, certaines sœurs vont pouvoir la tricoter. Voilà, un petit panel de ce que nous pouvons faire en termes d'activité et de travail à l'abbaye. Très bien. Marc Audara, est-ce que tout est pensé, mine de, pour éviter l'isolement ? Oui, par exemple, dans la Fondation nationale du clergé, une des premières choses qui a été financée, c'était de faire un portail transparent. Vous voyez, parce qu'on est dans un très très grand bâtiment au cœur de la ville, mais il y a des sœurs ou maintenant des laïcs qui perdent un peu la tête et donc qui vont facilement dehors, puisqu'on peut aller facilement dehors et puis aller à côté. Et donc la question, c'était de savoir comment on pouvait fermer sans mettre un portail, quoi. Donc mon prédécesseur, là, il y a 6-7 ans, a fait faire un portail transparent, c'est-à-dire avec des barreaux, mais pas très haut, ce qui évite que les gens puissent sortir sans passer par l'accueil. Et puis, en même temps, les gens peuvent nous voir à l'intérieur et sortir. Et là, par exemple, dimanche dernier, c'était intéressant, il y avait le trail, donc une course à pied de presque 1000 personnes à Avranches. Et depuis 3 ans maintenant, ils passent à l'intérieur du cloître.
Ils rentrent par un côté du cloître, ils ressortent par l'autre côté du cloître. Et donc, il y a 1000 personnes qui passent là. Et alors, tous les résidents sont derrière les fenêtres à faire des coucous, à faire des bandes. Ils ont des banderoles et tout ça. Et c'est intéressant parce que ça permet que l'extérieur rentre à l'intérieur. Il y a des gens qui nous ont dit la première année, mais nous, ça fait 40 ans qu'on passe devant, mais on ne savait pas ce que c'était que cette maison. Voilà. Donc, petit à petit, on essaye de faire que l'intérieur et l'extérieur continuent à communiquer avec une certaine prudence. Tout autre chose, je crois que dans les chambres, la télé est interdite, c'est ça? Non, pas tout à fait. L'habitude des religieuses, et nous au chemin neuf c'est pareil, c'est qu'on n'a pas de télévision dans nos chambres. Mais maintenant avec les résidents laïcs et les prêtres diocésains, ils ont plus l'habitude d'avoir des télévisions dans leur chambre. Donc ça, c'est un peu au coup par coup. C'est-à-dire, voilà, ils choisissent de venir. Et là, par exemple, la maison des pères âgés de Coutances qui avait été construite a dû fermer pour des questions financières. Donc c'est pour ça qu'on a récupéré des prêtres chez nous. Et bien, ils sont venus avec leur mobilier, parce que soit on laisse le mobilier qu'on fournit, soit ils peuvent venir avec leur mobilier. Et ils sont venus avec leur télévision. Pas mal. Jean-Baptiste Dupuis, d'un point de vue économique, accompagner la vocation jusqu'au bout, est-ce un choix ou est-ce un devoir? C'est un devoir, à mon avis. C'est évidemment un devoir. La question ne se pose absolument pas. Et nous, dans le diocèse, on essaye de prendre en compte, d'abord parce qu'on manque de prêtres comme tous les diocèses. Donc, une fois que l'âge de la retraite officielle, si je puis dire, a sonné à 75 ans, on essaye de conserver en presbytère, avec des prêtres en activité, des prêtres plus âgés, qui évidemment aident énormément pour la pastorale, qui aident par leur seule présence, et qui sont plus heureux d'être au milieu de leur communauté, de leurs habitudes, d'où le besoin que l'on a d'adapter un certain nombre de dispositions matérielles, comme je le disais tout à l'heure. Pour vous donner une idée, on a 12 prêtres âgés dans cette situation, donc ils sont au-delà de la durée, si je puis dire, légale d'exercice du ministère, mais qui restent en presbytère pour nous donner un coup de main sur une centaine de prêtres. Donc ça fait 12% en fait. Alors, je vous propose maintenant de nous rendre à la maison du Bon Pasteur à Nantes, un lieu qui accueille des prêtres et des religieux âgés. Un reportage de Tanguy Lavoisier. On regarde tout ça et on se retrouve juste après. Bienvenue à la Maison du Bon Pasteur, EHPAD depuis 2008. EHPAD particulier puisque à l'époque il n'accueillait que des prêtres retirés du diocèse de Nantes et depuis 2010 il est ouvert aux laïcs. C'est une trentaine de prêtres qui vivent aujourd'hui avec autant de laïcs au Bon Pasteur. Une maison qui est autant pour eux un lieu de soins que de prière. Il y a les heures de repas, autrement dans la journée on est très libre. Hein. Ici il ne faut pas qu'on se plaigne, là, on est bien logé. Hein. Ici il y a des grands couloirs. Ce qui est bien c'est la cour, là, parce que quand il fait beau l'été, c'est très agréable de prendre un livre, on se met à lire là. Donc la moyenne d'âge de nos résidences c'est 90 ans. Prêtres, pas d'enfants, pas de petits-enfants, donc s'ils étaient éparpillés dans les différents EHPAD de l'agglomération nantaise, ils seraient sans doute avec des gens qu'ils ne connaissent pas et certainement très isolés. Bonjour Père Morin. C'est toute une équipe de bénévoles comme France qui se relaie pour rendre visite à ces prêtres résidents. L'important, c'est qu'ils gardent un contact avec la vie réelle, la vie actuelle, qu'on puisse les entendre leurs souffrances psychologiques ou physiques ou spirituelles. L'approche de la mort, la vieillesse, c'est pas facile. Donc c'est bien qu'ils puissent en parler un petit peu. Et donc ils ont besoin d'une présence affectueuse, sinon affectueuse, au moins amicale, quoi. Représentés par un des résidents, le père Lebeau, les prêtres continuent ici leur mission sacerdotale et gardent un lien fort avec le reste du diocèse. En 2012, il y avait une cinquantaine de prêtres. Et actuellement, nous sommes une trentaine. Et les prêtres qui rentrent ici, dans la maison, reçoivent une lettre de mission avec un point principal, c'est prier pour le diocèse. C'est pourquoi on a un bureau et une chambre pour qu'il puisse continuer son ministère spirituel en accueillant des gens si besoin. Un prêtre qui entre en maison de retraite n'est pas un prêtre à la retraite. Et donc dans cette maison, il y a cette chapelle dans laquelle nous nous trouvons, qui est un peu le cœur de la maison. Et les conditions sont favorables pour que les prêtres puissent célébrer jusqu'au bout la messe tous les jours, quand ils en sont la capacité physique. Donc il y a un lien spirituel entre ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'extérieur. Une manière pour eux de continuer à témoigner de leur foi auprès des visiteurs, des bénévoles et des salariés de la maison.
Ils célèbrent la messe toujours, ils confessent toujours, ils ont plein de choses à raconter, à dire sur ce qu'ils ont vécu. Donc c'est encore des prêtres en activité, même si c'est en activité peut-être plus restreinte pour certains. Je suis toujours frappée de voir qu'un prêtre, même avec une maladie d'Alzheimer, récite toujours sa prière eucharistique jusqu'à la fin. Donc c'est assez touchant, donc ils ont encore plein de choses à apporter. Et pour aider les soignants à prendre soin des pères, la Fondation nationale pour le clergé a notamment financé le remplacement de 11 lits médicalisés en 2012 à hauteur de 20 000 €. Des remplacements de matériel conséquents mais essentiels. Ça nous aide beaucoup dans notre travail et surtout aussi c'est bon pour les résidents, c'est confortable pour eux. Ça facilite leur installation dans le fauteuil. Voilà. On aime bien les lits médicalisés, c'est important pour les résidents, oui. Ça permet aussi aux résidents de pouvoir monter le lit pour s'aider à se lever, c'est essayer de remplacer certaines fonctions qu'ils ne peuvent plus faire et pour les aider à être toujours plus autonomes. Ces dernières années, les EHPAD, comme d'ailleurs un petit peu toutes les organisations, ont subi la crise de l'inflation. Pour pouvoir maintenir l'effort d'investissement et de renouvellement du matériel, c'est vraiment très important d'avoir ce soutien d'organismes externes. Et donc cet accompagnement est très important parce que c'est l'engagement que prend le diocèse, c'est d'accompagner les prêtres sur l'ensemble de leur vie. De retour sur le plateau de votre émission Associons-nous. Je vous rappelle aussi que nous sommes en radio et que si vous voulez faire un don, il vous suffit d'aller sur le site internet fondationduclergé.com. Jean-Baptiste Dupuis, justement, d'un point de vue économe, une réaction après ce reportage ? Mais écoutez, on est confronté exactement au même problème ou au même besoin que le diocèse de Nantes. Et à Paris, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, nous avons un EHPAD commun à Paris et à la Petite Couronne. Donc après un passage éventuellement dans un presbytère comme prêtre aîné, si je puis dire, les prêtres les plus âgés ou qui ont des besoins médicaux ou psychiques qui nécessitent d'être en EHPAD sont installés à Paris, à la Maison Marie-Thérèse, selon exactement le même schéma, avec les mêmes objectifs que la Maison du Bon Pasteur à Nantes. Et tout ce qui est dit dans le reportage, je le retrouve, moi, à la Maison Marie-Thérèse à Paris. Monseigneur Lalanne. Et moi, j'ai noté deux choses dans le reportage qui m'ont touché. Premièrement, l'un d'eux ou l'une d'elles, je ne sais plus, a dit chaque prêtre reçoit une lettre de mission. Avant, une lettre de mission, c'est quand on est en activité, parce qu'on est aumônier d'un lycée, d'hôpital, parce qu'on est dans une paroisse, un mandat de 3 ans renouvelable, une lettre de mission. Là, ils ont une lettre de mission. Ça veut dire qu'ils ont une mission vitale pour la vie du diocèse, la mission de la prière. Et ce ne sont pas des contemplatifs. J'espère qu'ils sont tous contemplatifs, mais pas au sens strict du terme. Mais voilà, qui reçoit cette mission. Et puis une infirmière, je crois, a dit, voilà, et c'est les prêtres qui sont en activité. Et je crois que je trouve que c'est quand même superbe. Et que la Fondation pour le clergé, vous faites bien de temps en temps de rappeler qu'il faut donner. Ben oui, voilà. Eh bien, non, mais je veux dire qu'elle peut participer activement à ce que cette mission soit accomplie. Et ce n'est pas une mission mineure, en disant, ben voilà, on a 75 ans, on a 80, on a 80 ans. Non, non, ils sont en activité jusqu'à la Pâque. Mère Maëlys ? Absolument. Moi, je suis très touchée par ce magnifique reportage. Et ce qui me semble important de bien voir, et qui concerne éminemment, à mon avis, la Fondation, c'est le fait que le sacerdoce, c'est un état, c'est pas un métier. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à 70 ans ou à la retraite. Et donc, pour pouvoir continuer dignement leur mission sacerdotale, ils ont besoin aussi d'avoir des soutiens et des aménagements, des choses adaptées pour leur permettre de continuer, par exemple, à célébrer la messe, leur permettre de continuer un ministère et cette mission essentielle de la prière qui vous leur avez est vu quand même le confiée parking. jusqu'au Vous avez vu le parking là avec toutes les chaises roulantes. Et ben c'est pas rien au point de vue finance. Hein, donc ils ont un beau parking. Là, je pense que la Fondation y contribue. Marco Dara, vous vouliez réagir ? Moi, j'avais envie de dire ce qui est important, mais c'est toujours dans l'Église comme ça. C'est-à-dire, c'est le partenariat avec d'autres. Alors, merci à la Fondation nationale du clergé qui nous aide beaucoup. Mais nous, par exemple, on fait partie d'une fédération qui s'appelle Adéodate, qui a été créée par les Augustines du Grand Ouest. Maintenant, on est 14 congrégations propriétaires des lieux
Et voilà. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est il y a de moins en moins de religieuses qui peuvent assurer l'aumônerie dans les lieux, dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite et tout ça. Comment on fait maintenant pour que ça puisse continuer ? Alors, on est en train de mener une réflexion là-dessus. Alors, il y a des prêtres parfois qui peuvent aider, il y a des laïcs qui sont formés ou qui sont en train de se former, mais ça, c'est important. Et dans l'Église, on a toujours, on est en relation forcément avec les diocèses, on est avec d'autres congrégations, et c'est ce partenariat, et puis ces bonnes idées, parce que quand on regarde des reportages comme ça, on dit, oh ben tiens, pour chez moi, je pourrais faire ça qui serait intéressant, vous voyez, hein ? Et moi, j'avais envie d'insister sur ce partenariat dans l'Église qui est vraiment importante. Donc vous n'êtes pas venu d'Avranches à Paris pour rien, hein ? Ben non, tout à fait. Et on vous rappelle bien sûr que si vous voulez donner une seule adresse, fondationduclergé.com. Jean-Baptiste Dupuis, aujourd'hui, quels sont les défis et quels sont les défis pour le futur ? Alors moi, mon défi, je suis, le seul non-clergé autour de la table. Moi, mes défis sont économiques. En fait, le vrai problème que j'ai, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir remplir la mission qui est d'avoir des églises et d'avoir des prêtres qui vivent dignement, normalement, et qui peuvent, grâce à ça, exercer leur mission. Et le diocèse est de ce côté-là en très grande difficulté financière. Et c'est pour ça que les aides du chantier du cardinal, de la Fondation nationale du clergé, toutes les aides extérieures ciblées nous aident très largement. En 4 ans, on a reçu presque un demi-million de la Fondation nationale pour le clergé. Et sans cela, on serait évidemment, probablement obligé d'avoir moins de prêtres. Comme le disait Monseigneur Lalanne tout à l'heure, nous avons une proportion non négligeable de prêtres qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres diocèses ou d'autres pays. Eh bien, si nous n'avions pas les moyens ou le soutien de la Fondation nationale du clergé en particulier, nous serions sans doute obligés d'accueillir moins de prêtres et donc d'avoir plus de difficultés à remplir la mission et les missions pastorales que l'on a. Alors, nous l'avons dit... Oui, Monseigneur Lalanne, vous vouliez ajouter quelque chose ? Sur le défi financier, entièrement d'accord, je connais un peu le diocèse de Saint-Denis et d'autres diocèses en France, c'est important. Je crois qu'il y a aussi trois autres défis, à mon avis, qui sont importants, et on en est témoin ici. C'est d'abord, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est de prier pour les bénéficiaires de la Fondation. C'est prioritaire. Bon. Deuxièmement, quelquefois on n'y pense pas suffisamment, c'est aussi le soutien qu'on peut apporter dans une paroisse aux prêtres, aux aînés. Ça peut être avec des gestes tout simples. Conduire chez le médecin, par exemple. Des choses toutes simples, mais qui prennent beaucoup de temps. Il y a un soutien, j'allais dire, fraternel et amical. Et puis, enfin, 4e défi, c'est de nous faire remonter des initiatives qui sont prises ou qui seraient à prendre pour nous dire, tiens, là, il y aura un coup de main à donner. Donc, qu'on ne soit pas seulement, nous, à la pêche des chantiers à ouvrir, mais que ceux qui sont au plus près puissent nous dire, là, on pourrait être aidé. On va y penser. Hein. Oui, c'est le rôle de chacun, justement, de prendre soin. C'est le rôle de chacun, justement, de prendre soin. Mais est-ce que les paroissiens ont, je dirais, peur d'aller vers leurs prêtres au niveau santé ? Est-ce qu'ils hésitent ? Les paroissiens, c'est trop large. Il y en a pour lesquels c'est naturel d'aller les aider parce qu'ils ont toujours aidé. Et puis il y en a, ils ne le feront pas, mais... Ou ils n'oseront pas le faire. Ou ils n'oseront pas le faire en se disant, mais il y a d'autres gens qui s'en occupent. Voilà. Nous, par exemple, il y a un diacre du diocèse qui est chargé de suivre les prêtres et les diacres aînés. Il y a tout un travail aussi bien de prévention médicale. Il y a 2 jours, on était à Coutances pour une formation là-dessus, que aussi de faire attention quand un prêtre doit déménager. Qui est-ce qui va l'aider ? Comment on fait pour des choses ? C'est tout simple, c'est la vie ordinaire, mais il faut avoir un peu plus de soin pour les prêtres, les religieux, les religieuses, et même parfois pour certains laïcs qui sont seuls, des veuves, ou voilà. Parce qu'ils ont donné leur vie aussi pour annoncer le Christ. Donc, il faut absolument les aider. Ça, c'est un message qu'on peut faire passer aujourd'hui. On parlait aussi du fait qu'ils doivent prendre soin d'eux. Est-ce qu'aujourd'hui, les prêtres arrivent à prendre soin d'eux ? C'est pour ça que c'est une vraie question. C'est peut-être plus une question quand on est célibataire que quand on est marié. Donc, de fait, cette question se pose fortement. Alors, mon expérience, je ne suis plus évêque de Coutances ou évêque de Pontoise, mais conseil presbytéral, c'est des questions. Donc, le conseil des prêtres dans un diocèse, c'était une question qu'on se posait beaucoup. Conseil épiscopal. Dans la plupart des diocèses, je ne sais pas si la plupart, dans beaucoup de diocèses maintenant, il y a une assistante sociale à temps partiel. Et ça, c'est très, très, très important.
dans la région parisienne, on a des femmes de très grande qualité. Et le fait que ce soit des femmes aussi, c'est un point important pour que les prêtres acceptent qu'on prenne soin d'eux, etc. Vous voyez, par exemple, nos membres de la communauté du Chemin Neuf qui sont au service de la maison, on accompagne les sœurs ou les résidents chez le médecin. Parce que le problème, c'est que le médecin... Alors d'abord, parfois, il faut les aider à se déshabiller. Alors là, ce n'est pas des hommes qui accompagnent des femmes, mais des femmes qui accompagnent des femmes. Mais après, le médecin, il dit des choses, mais très vite. Et puis quand on rentre, les infirmières disent « Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce qu'il vous a dit le médecin ?» Je ne sais pas bien et tout ça. Donc vous voyez, c'est tout se prendre soin. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Monseigneur Lalanne. Effectivement, nous, on a une assistante sociale à mi-temps, mais en fait, c'est beaucoup plus qu'une assistante sociale. Elle aide financièrement, socialement les prêtres les plus âgés, mais pas que d'ailleurs, à faire toutes leurs démarches administratives de mutuelles, etc., etc., etc. Mais surtout, elles sont une présence dans le grand âge, pour justement les aider au quotidien, prendre les rendez-vous de médecin, les accompagner. Non, c'est vraiment... Ce qui veut dire que dans beaucoup de diocèses, il y a des équipes de plus en plus. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans, des équipes pluridisciplinaires. Parce que je vais dans le sens de ce que vous dites là, assistante sociale, mais quelquefois aussi un psychologue, un médecin, le vicaire général, enfin une équipe pluridisciplinaire pour prendre soin des plus fragiles. Nous, on a un prêtre qui va très bien, qui perd un tout petit peu la tête, mais qui va bien. Mais il dit, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin, je vais très bien. Mais nous, on fait attention que tous les ans, il ait bien une visite médicale parce que c'est normal, quoi. Quelles sont les questions qu'on se pose lorsqu'on vit, justement ? Est-ce qu'ils ont des doutes ? Est-ce que les prêtres âgés ont des doutes ? Mère Maëlys, je vous vois pensive. Est-ce que justement les accompagner, ça leur permet aussi de concilier à vivre leur vocation ? Le chemin sacerdotal ou le chemin monastique, c'est un chemin humain, donc il peut arriver effectivement qu'il y ait des doutes. Après, ça, c'est la dimension de l'accompagnement spirituel et ça fait partie de l'humain. Alors, sincèrement, c'est pas forcément dans le grand âge que les doutes arrivent. C'est plutôt dans la jeunesse qu'il peut y avoir des problématiques ou dans la maturité. Dans le grand âge, c'est plutôt l'accompagnement à la préparation à la grande rencontre et à la mort qui va prendre une dimension importante et puis avec quelquefois une vraie anxiété et des vraies réponses à apporter autour de ça. Marc Odara, je vous ai vu acquiescer. L'autre jour, on avait une rencontre entre des laïcs qui habitent dans la maison et puis la supérieure de Notre-Dame du Mont-Carmel, sœur Marie-Catherine. Et les laïcs disaient, mais ma sœur, il y a eu 6 décès cette année, comment vous vivez ça, c'est pas trop dur ? Et elle, du tac au tac, elle a dit, mais écoutez, toute notre vie, on a prié pour rencontrer Jésus. Eh bien, on est dans la joie parce qu'on se prépare à rencontrer Jésus. Mais parfois... ça grince parce qu'on n'a pas fait tout à fait comme dans les questions de soins palliatifs et tout ça, on n'a pas tout à fait ce qu'on devait faire. Hein, on ne s'est pas réconcilié avec un tel. Il y a quelque chose qui a, dans notre vie, parce que dans la vie religieuse, et la vie communautaire, c'est la même chose, il y a des moments où c'est facile et puis il y a des moments où c'est pas facile. Et parfois, on reste avec des blessures ou des choses qui ne sont pas si faciles que ça. Et on est invité à aller plus loin, on est invité à dépasser ça. Mais voilà, on est des hommes et des femmes et ce n'est pas toujours si simple. Mère Maëlys ? À l'abbaye, nous, on est vraiment attentifs à cette préparation lointaine, c'est-à-dire justement à la résolution de toutes ces petites problématiques qui nous habitent et qui peuvent nous entraver, nous alourdir, nous angoisser. Et donc il y a vraiment tout un travail, mais c'est aussi propre à la vie monastique, c'est une voie de conversion. Donc ça fait partie de ce qu'on a voué aussi, mais c'est un point d'attention important. Jean-Baptiste Dupuis. Oui, alors pour les prêtres diocésains, la vraie difficulté à mon avis du grand âge, c'est éventuellement l'isolement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre sont avec des prêtres plus jeunes dans des presbytères, en commun. Quelques-uns sont seuls dans leur presbytère parce qu'ils n'ont pas voulu changer d'habitude, etc., quand ils ont en vieillissant. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours de famille. Ça a été très bien dit dans le reportage tout à l'heure. Et on est obligé de leur faire prendre conscience un certain nombre de choses que leur isolement humain, en tout cas, ne leur
fait pas forcément toucher du bois. Et parfois, c'est un peu difficile pour eux d'admettre qu'ils vieillissent et qu'il y a des décisions à prendre, en fait. Alors, il nous reste 2 minutes. L'émission touche déjà à sa fin. J'aurais juste une dernière question pour vous. Et on vous rappelle, bien entendu, que si vous voulez donner un seul site, fondation, voilà, il s'affiche, fondationduclergé.com. N'hésitez pas. Alors, je vais vous poser la question à vous. Comment les téléspectateurs peuvent-ils soutenir concrètement les prêtres, religieuses et religieux? Mère Maëlys. On l'a dit, déjà par la prière et par l'attention. Et puis après, bien sûr, par un soutien pécunier en donnant à la Fondation nationale du clergé ou à d'autres, ou directement aux œuvres quand il y a... Merci. Marc Odaha. Elle a très bien répondu, je trouve. Moi, je n'ai rien à ajouter non plus. Je suis entièrement d'accord. Mère, vous faites l'unanimité. Et on va finir avec vous, Monseigneur Lalanne. D'accord, bien sûr, avec la sœur. Mais je voudrais ajouter une chose. Régulièrement, vous avez fait appel aux dons et merci pour l'œuvre que nous soutenons. Mais à la fin de cette émission, moi, j'aurais déjà dire un immense merci pour ces généreux donateurs et donatrices. Aujourd'hui, souvent on fait des appels aux dons, mais je trouve que les chrétiens sont extrêmement généreux. Et je pense qu'il faut le dire et de dire un coup de chapeau. C'est une action de grâce et un immense merci à chacun et chacune de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On vous rappelle, fondationduclergé.com. Je vous remercie à vous 4 d'être venus. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, bien entendu, à l'équipe en régie et l'équipe de la rédaction pour la préparation de cette émission. Je vous rappelle que le replay de l'émission est disponible sur ktotv.com. Je vous souhaite une très belle soirée, bien entendu, sur KTO.